Salut, c'est Max. Je te fais cette vidéo parce que si tu as un mental fort, il y a sûrement 3 choses, 3 pensées dont tu n'as pas conscience qui te rendent faible. 3 pensées qui te limitent, 3 pensées qui t'empêchent de devenir ce que tu es, 3 pensées qui font que tu n'es peut-être pas encore en train de vivre la vie que tu désires vraiment. Tu sais, c'est Carl Jung qui dit cette phrase que j'adore, qui dit que tant que tu ne rends pas ton inconscient conscient, alors il dominera ta vie et tu l'appelleras destin. Et pour honorer cette vidéo et te faire comprendre la plus grande faille que toi et moi on a et que sûrement on partage, je vais te transmettre ça en te racontant une histoire. Et cette histoire, elle a changé ma vie, alors accroche-toi bien. Comme toute histoire, ça commence toujours dans une montagne, avec une personne, dans ce cas-là un homme qui veut chercher la sagesse, la connaissance ultime. Et on lui dit d'aller dans la grotte de cette montagne, parce que dans la grotte de cette montagne, il y a un gourou, un grand fou, un grand sage, aussi sage que fou, qui va lui transmettre la connaissance ultime, le savoir ultime. Alors comme bon élève, il y va, il grimpe cette montagne, 100 mètres, 200 mètres, 500 mètres, 1000 mètres, il n'en peut plus, il a mal partout et il trouve cette grotte à l'endroit qu'on lui avait indiqué. Il arrive dans cette grotte, il attend le grand maître arrive, parle pas, il lui dit même pas bonjour, mais il arrive avec des centaines de livres et lui déballe des livres et d'autres livres et d'autres livres et il lui dit rien. Il s'en va, il revient avec d'autres livres, il s'en va, il revient avec d'autres livres, il s'en va, il revient avec d'autres livres, jusqu'à accumuler une centaine de livres autour de l'initié, de cette personne qui a envie d'avoir la sagesse ultime. Et là, le gars, il le regarde, l'initié, il le regarde, qu'est-ce que je dois faire en fait? Et le grand sage, le grand fou, le grand gourou lui dit, quand je vais revenir, et à chaque fois que je vais revenir, je vais te poser une seule question. Cette question sera toujours la même. Cette question est la suivante. Est-ce que tu sais désormais tout ce que tu as à savoir et tout ce qu'il faut que tu saches? Le gars lui dit ok, et qu'est-ce qui se passe si je ne peux pas répondre à cette question? Il lui dit c'est simple, tu as tous les livres ici autour de toi pour répondre à cette question. Si tu ne réponds pas à cette question, à chaque fois que je vais venir, tu le vois, cette canne, c'est une sorte de canne, mais c'est un bâton canne, tu vois, un truc qui fait bien mal. Il lui dit tu vois, je vais te mettre un coup sur ta tête à chaque fois. Si tu as trop mal à la tête, je te mettrai un coup dans le dos. Si tu as trop mal dans le dos, je te mettrai un coup dans ton corps. Mais tu recevras un coup de cette canne si tu ne sais pas répondre à cette question. Le gars, il est comme ça, il est pétrifié, mais il est chaud parce qu'il a quand même fait tous ces mètres-là, tout ce périple pour aller dans la grotte et il sait pourquoi il y va, c'est pour avoir cette connaissance ultime. Et donc il dit ok, trato hecho, comme on dit ici en Espagne, c'est ok le pacte, je signe le pacte, on fait comme ça. Et donc le maître arrive, donc le gars, t'imagines, il a des centaines de livres, et lui dit c'est bon, tu sais tout ce que tu as à savoir maintenant? Et il ne sait pas répondre, et au moment où il hésite à répondre, il ne sait pas répondre, bam, il se prend un premier coup, boum. Le maître, il lui dit je pars et je reviendrai. Là, il commence à stresser quand même, il dit mais comment je peux faire? Il y a des centaines de livres, comment je vais savoir tout ce que j'ai à savoir? C'est quoi la réponse? Le maître, il revient une deuxième fois, tu sais? Non, tu sais pas? Boum. Une troisième fois? Non, boum. Une quatrième fois? Non, boum. Une cinquième fois? Non, boum. Une sixième fois? Non, stop. Le gars arrête le bâton, il tient le bâton comme ça, comme dans les mangas. Il tient le bâton comme ça, il résiste. Et là, il a peur parce qu'il se dit mais non, mais il va me défoncer en fait. Ce mec, c'est un fou, c'est pas du tout un sage. Et il le regarde. Et là, il le voit sourire. Il voit le grand sage en train de sourire, en train de se marrer. Il se dit mais il est vraiment fou en fait. Et non, mais pourquoi vous souriez? Pourquoi vous rigolez? Qu'est-ce qui se passe? Et là, il lui dit c'est bon, je souris parce que maintenant tu sais, t'as compris. Et donc l'initié lui dit mais comment ça j'ai compris? Qu'est-ce que j'ai même pas répondu à votre question et je sais pas encore tout ce qu'il y a écrit dans tous ces livres. Et là il lui dit justement, c'est ça que tu as compris. Tu as compris qu'il ne fallait pas tout comprendre. Ce savoir ultime que tu recherches, tu ne peux pas tout savoir. Et elle est là la clé. Parce que tu as décidé d'arrêter de savoir. En arrêtant ce bâton, tu as décidé d'arrêter de vouloir tout savoir. Donc maintenant tu as compris. Tu peux reprendre le contrôle de ta vie si tu as compris ça. Boum. Cette histoire, elle m'a marqué parce qu'elle m'a fait prendre conscience des 3 choses que toi et moi sûrement on cultive et qu'on nourrit dans notre esprit. C'est ces 3 choses qui nous bloquent, qui nous freinent et qui nous empêchent d'avancer et qui nous prennent la tête et qui nous puisent notre énergie. La première chose, c'est le premier C. Il y aura 2 C et un A. C, C, A. Le premier C, c'est la notion de comprendre, de vouloir tout comprendre. À chaque fois que tu veux tout comprendre, ça t'empêche d'agir. Et c'est parce que tu veux tout comprendre de la situation que tu te mets à souffrir. Regarde par exemple dans une relation qui s'est mal passée. Pourquoi tu te sens mal? Très souvent, c'est parce que tu cherches à tout comprendre. Imagine si tout d'un coup, tu ne cherchais pas à comprendre.
et qu'après avoir essayé une fois, deux fois, il y a un blocage dans la relation, juste tu te mets à exprimer, à communiquer, à inviter l'autre à communiquer, tu n'as pas tout compris, mais tu lâches prise sur le fait de vouloir tout comprendre. Combien d'embrouilles ça t'aurait évité? Combien d'énergie t'aurais pu économiser? Et c'est pareil dans ta vie de tous les jours. Si tu cherches à tout comprendre avant de lancer un business, tu ne le lanceras pas. Si tu cherches à tout comprendre dans les lois de l'amour, dans les relations par exemple, c'est mort. Tu ne vivras jamais ce que tu as envie de chercher, ce que tu as envie de vivre, c'est-à-dire une relation pleine et épanouie. Et c'est parce que tu cherches à tout comprendre que tu ne donnes pas tout parce que ça te limite. Et finalement, si tu ne donnes pas tout parce que tu es limité, tu ne vis pas tout. Le deuxième C qui va avec le premier, parce que les deux autres lettres, les deux autres pensées découlent de la première, c'est que le deuxième C, c'est le contrôle. La volonté de tout contrôler. Parce que si tu veux tout comprendre tout le temps, c'est parce qu'au fond, derrière, il y a un désir. Et ce désir, c'est celui de vouloir tout contrôler. Pourquoi? Parce que dans ce contrôle apparent, tu as l'impression de tout gérer, que tout va bien se passer comme ce que tu veux, comme ton mental a bien réfléchi. Donc ça te garde dans une zone de confort qui fait que de toute façon, quoi qu'il se passe, tu sais ce qui va se passer. Mais parce que tu cherches à tout contrôler tout le temps, c'est pour ça que quand quelque chose s'échappe de ton contrôle, alors tu souffres, alors tu te sens mal, alors tu n'en peux plus, alors tout d'un coup tu commences à stresser, alors tout d'un coup il y a le doute qui commence à rentrer. Et tout d'un coup tu as l'impression que dans cette souffrance et dans ce doute, c'est fini, c'est mort. Et tu te mets peut-être à juger l'autre ou à te juger toi, à perdre un contrôle tellement grand qu'en fait tu te mets à te perdre toi. Alors que si tu ne cherchais pas à tout contrôler, et je reprends l'exemple de la situation parce que c'est très souvent, je reprends l'exemple de la relation parce que c'est très souvent dans nos relations que l'on perd le plus le contrôle parce que les relations ne dépendent pas de lois rationnelles, mais plutôt de lois universelles et illimitées qui sont les lois de l'amour, de la vie, de l'énergie. Donc ce sont des choses qui sont tellement illimitées que tu as beau être le meilleur en maths, tu ne contrôleras jamais tes relations à 100%. Combien de fois, par le fait de vouloir tout contrôler, tu tues la relation? Combien de fois ça t'est arrivé? Combien de fois par peur que ça t'échappe, que cette personne t'échappe ou que cette personne ne t'apporte pas ce dont tu as besoin alors qu'elle allait te l'apporter, mais par peur parce que tu veux tout contrôler, tout savoir et tout comprendre, ça foire. Dans le business, c'est pareil. Combien de fois dans quelque chose, tu es avec ton équipe, tu veux tout contrôler tout le temps, tu commences à avoir du doute, tu manques de confiance parce que tu veux tout contrôler, mais d'ailleurs pareil dans la relation, de toute façon les business c'est des relations, mais parce que tu cherches à tout contrôler, il y a des doutes, des jugements, des pensées qui vont venir limiter ton accomplissement. Et je te repose la question inversée. Si à partir de maintenant, tu ne cherchais plus à tout contrôler, à quoi ressemblerait ta vie? Pose-toi. Le dernier point, troisième, la dernière lettre, la troisième pensée, le troisième frein, c'est du coup la tâche. Parce que quand tu veux tout comprendre, c'est au fond pourquoi? Parce que tu veux tout contrôler. Mais pourquoi tu veux tout contrôler? Parce que tu es attaché. Tu es attaché soit à une personne, soit à un résultat, soit à une image que tu as ou que d'autres personnes ont de toi. Cette attache à une personne, à un résultat, à une image, aux trois, parce que c'est souvent lié, en fait, c'est toi qui t'attaches avec cette attache. C'est-à-dire, tu attaches la liberté de ton cœur, tu attaches ton libre arbitre, tu attaches la liberté de tes rêves, tu attaches la liberté de tes pas parce que tu es trop attaché à des choses qui sont extérieures, qui vont venir conditionner ton intérieur et c'est pour ça que tu souffres et que tu as l'impression de ne pas être libre. Ce n'est pas une histoire de ta relation ou de ton projet ou parce que tu travailles trop. Non, ce qui t'empêche d'être libre, c'est l'attache à la personne ou au résultat ou à l'image que l'on a de toi ou que toi tu as de toi-même. Je te repose la question, si tu n'avais plus aucune attache, vraiment libre de toute attache, qu'est-ce que tu ferais? Comment tu te sentirais? Et qu'est-ce que tu vivrais? Tout est écrit dans les mots. Ils ont des secrets et dans différentes langues pour revenir au secret universel. Dans attache, il y a le mot tâche. Quelque chose à laquelle tu es attaché, à laquelle tu t'attaches, eh bien tu la tâches. Tu vois? Dans attache, ce sont des choses à tâche que tu vas tâcher. Et tu les tâches de quoi? Pas de ton cœur, on ne tâche pas d'amour, mais on tâche de l'ego. Donc c'est-à-dire de la partie qui est blessée, la partie qui a peur de mourir. Alors que ton cœur, il n'a pas peur de mourir, il s'en fout dans ton âme, ça. Tu y vas, il n'y a que tes rêves. Mais quand tu es dans le contrôle, c'est parce que tu as peur de perdre, tu as peur de mourir, de toutes ces choses-là. Et donc tu vas avoir tendance à faire des choix depuis cette attache, donc depuis la peur, donc depuis l'ego, et non depuis
ta pleine vérité et depuis un amour profond qui a pour but de te réaliser et d'aimer les autres dans leur pleine liberté. Et donc parce que tu as cette attache, tu vas tuer ou freiner ton évolution. Mais pourquoi finalement on veut tout comprendre et on veut tout contrôler et on a trop d'attaches? Donc CCA, pour que tu en sois conscient, comprendre, contrôle, attachement. Pourquoi? Parce qu'au final, on a peur de perdre. Tout part de la peur, encore une fois. Et d'ailleurs, je te rappelle, parce que dans une autre langue, en espagnol par exemple, l'attache, on appelle ça l'apego. Ah, démasqué. Apego, ap, ego. Tu vois? Donc déjà, dans le mot attachement en espagnol, il y a le mot ego. Donc tu comprends, vouloir tout comprendre dépend de la volonté de tout contrôler. Cette volonté de tout contrôler vient de l'attachement. L'attachement vient de l'apego et donc de l'ego, c'est-à-dire de la partie blessée de ton être qui a peur, mais elle a peur de quoi? Elle a peur de perdre. Et au fond, elle a peur de perdre quoi? Les autres, les gens, ce qu'elle a. Parce que si tu perds les autres, les gens ou ce que tu as matériellement, tu finis seul. Mais devine quoi? Dans notre instinct primaire, nous sommes des êtres humains, nous sommes des animaux grégaires, on vit en relation, on vit avec des gens. C'est pour ça qu'on peut se poser et parler des heures avec une personne, parler des heures au téléphone. C'est quelque chose qui active toutes les cellules de notre être, notre dopamine, notre sérotonine, toutes ces choses-là. On aime parler, on aime communiquer. Nous sommes des animaux sociaux. On aime ça, ça fait partie de notre être. C'est intrinsèque à notre existence et à notre réalisation parce que ça fait partie de notre instinct, de notre nature la plus profonde. Et donc, indirectement, toutes les peurs, elles découlent de cette peur-là. Cette peur dernière qui est celle d'être seul, de finir seul, de ne pas être compris, de ne pas être vu, de ne pas être valorisé, de ne pas être aimé. Et donc tu comprends maintenant que toutes ces choses-là, moins tu en es conscient, moins tu es conscient de ta volonté de comprendre, de tout contrôler, de cette attache que tu as avec les choses, moins tu es conscient, plus ces choses-là vont te contrôler. Tu as beau faire des méditations, des visualisations, mais le plus important, c'est de repérer ce qui t'empêche d'avancer. Et c'est pour ça que, par exemple, si tu as envie d'aller grimper une montagne, tu as la force pour grimper cette montagne, tu t'es entraîné pour grimper cette montagne, mais derrière toi, dans ton dos, tu as 70 kilos. Comment tu vas monter cette montagne? Est-ce que tu vas arriver au bout de cette montagne? Tu vas peut-être arriver au bout, mais dans quelles conditions? Donc, le problème ici, ce n'est pas le fait que tu manques de muscles ou de force ou d'entraînement. On part du principe que tu as les muscles, la force et l'entraînement pour grimper cette montagne. Le problème vient du fait que tu ne t'es pas délesté de ce poids. Tu ne t'es pas libéré de ce qui t'empêche d'avancer. Donc, très souvent, on veut faire, mais sans se défaire. Désolé, je suis dans le lobby de l'hôtel où j'édite la vidéo et je veux vraiment que tu remarques à quel point tout ce qu'on a dit là, le fait de vouloir tout comprendre, tout contrôler, toutes tes attaches, à quel point ça t'empêche de vivre ce que tu as à vivre, à quel point ça te limite, à quel point ça te freine, à quel point ça pourrit tes relations, ton business et ton être, et à quel point quand tu fais ça, tu t'empêches de vivre la magie en fait. Tu t'empêches de vivre les plus belles opportunités de ta vie. Regarde les plus belles rencontres que tu as faites, les plus beaux projets ou les plus belles idées que tu as eues. Est-ce que c'était quand tu contrôlais tout et que tu voulais tout comprendre et tout gérer? Ou est-ce que c'est quand tu as lâché prise, où tu as été avec le flow, que tu as suivi ton intuition et que tu t'es laissé connecter à plus grand que toi avec tout ce que tu ressentais et tout ce qui vibrait fort à l'intérieur de toi, au-delà de tes schémas de pensée, de ta volonté de contrôler, au-delà du rationnel? Quand est-ce que tu as vécu les meilleurs moments de ta vie? Quand est-ce que tu as eu les meilleures idées et les meilleures relations? C'est quand tu décidais de lâcher ce contrôle, de lâcher cette compréhension et d'aller avec ce que tu es vraiment. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. J'ai hâte de savoir ton avis. J'adore encore une fois lire la vie de mes guerriers. J'ai envie de savoir où vous êtes. J'ai envie de savoir ce que tu penses. Ce sera un plaisir pour moi de te répondre. J'en profite aussi pour te dire, et je pense que tu le sais, mais que j'ai une newsletter, bien sûr qui est gratuite, que j'écris depuis le 26 avril 2020. J'ai déjà écrit des centaines de textes. Je sais que j'ai passé le 1000e texte et je ne l'ai même pas fêté. J'aimerais savoir c'était quand le 1000e texte. Mais en tout cas, chaque semaine, ça s'appelle les textes de pouvoir. Mon but est que tu te reconnectes à ton pouvoir. Dedans aussi, je t'envoie mes dernières vidéos. Je te dis aussi les dernières offres parce que là, je travaille sur beaucoup de projets pour justement t'apporter un maximum de choses. Et donc, je t'invite à t'abonner à cette newsletter pour qu'on avance ensemble. J'en profite aussi pour te dire que j'effectue des accompagnements privés, en individuel, en sur-mesure, à distance pour t'accompagner dans la transformation que tu es en train d'opérer. Que ce soit pour du relationnel, du professionnel, du personnel, pour atteindre un nouveau stade d'évolution, ou pour te libérer de schémas toxiques, ou pour transcender des traumas
qui t'empêchent d'être ce que tu es vraiment, ou simplement pour prendre les bons choix parce que tu es à une étape cruciale de ta vie et que tu as envie de retrouver ton centre, ta clarté et le sens de ta vie pour prendre des décisions qui soient claires, justes et alignées pour toi, pour te réaliser, t'honorer et t'accomplir, eh bien tu peux m'écrire accompagnement privé par DM Instagram ou par email et je t'enverrai toutes les infos. En attendant, on avance comme d'hab avec amour et foi. Et foi.